Un homme avait 2 fils, et le plus jeune d'entre eux dit à son père « Père, donne-moi la part du bien qui me revient. » Et il leur partagea son bien. Et peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, s'en alla dehors en un pays éloigné. Et là, il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Après qu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là, et il commença à être dans le besoin. Et il s'en alla et se joignit à l'un des citoyens de ce pays-là, et celui-ci l'envoya dans ses champs pour paître des cochons. Il désirait de remplir son ventre des gousses que les cochons mangeaient, et personne ne lui donnait rien. Et étant revenu à lui-même, il dit « Combien de mercenaires de mon père ont du pain en abondance, et moi je péris ici de faim. Je me lèverai, et je m'en irai vers mon père, et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et se levant, il vint vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion, et courant à lui, se jeta à son cou et le couvrit de baisers. Et le fils lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses esclaves « Apportez dehors la plus belle robe, et l'en revêtez, et mettez un anneau à sa main, et des sandales à ses pieds. Et amenez le veau gras, et tuez-le, et mangeons, et faisons bonne chère, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils se mirent à faire bonne chère. Cette histoire a été enseignée par Jésus. Il y avait un père qui aimait beaucoup ses enfants. Il était riche, puissant, respecté. Mais son plus jeune fils agit mal. Et alors que son père est encore en vie, il veut avoir sa part d'héritage. Ce fils n'honore pas son père en agissant mal. Mais il ne se rend pas compte qu'il agit mal. Il quitte la maison de son père. Puis il dépense tout l'argent de son père dans toutes sortes de divertissements, jusqu'à un moment où il n'a même plus rien à manger. Alors il doit garder des cochons et manger même leur nourriture pour survivre. Quelle honte! Il était dans l'honneur de la maison de son père, et maintenant il est avec les cochons. Il a faim, mais personne ne lui donne rien. C'est à ce moment que le fils a honte, une grande honte. Il était riche et il est devenu pauvre. Il était honoré et il a honte maintenant. Il le reconnaît. « Je me lèverai et je m'en irai vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Alors il revient la tête basse devant son père. Mais le fils n'a pas encore eu le temps de parler que son papa court vers lui en le voyant. Il le serre dans ses bras. Quand le fils dit à son père qu'il ne peut plus être son fils maintenant, son père ne l'écoute pas. Au contraire, il l'honore beaucoup, il lui donne les plus beaux habits. Le fils est retourné dans la maison du père. Comme ce fils, les premiers humains, Adam et Ève, étaient dans la présence de Dieu, dans un grand jardin. Ils étaient les enfants de Dieu. Dieu leur avait donné un grand honneur. Ils avaient autorité sur la création. Ce fils, dans cette maison, était comme eux, dans un grand honneur. Mais Adam et Ève ont cru Satan et ont voulu être égaux à Dieu. Ils ont voulu avoir plus de gloire. Ils ont voulu faire comme eux avaient envie de faire. Comme ce fils dans l'histoire racontée par Jésus, ils ont déshonoré Dieu par leur désobéissance. Ils se sont éloignés de Dieu. Ils ont vécu dans la saleté, la violence, le mensonge. Ils ont eu des enfants qui ont aussi eu des enfants, et puis nous sommes nés. Nous aussi, nous vivons loin de la maison de Dieu, dans un monde de violence, de pauvreté, de mensonges. Comme le fils dans l'histoire, nous avons faim. En fait, il n'y a que 2 catégories de personnes. Ceux qui vivent dans ce déshonneur, cette honte, et qui disent « Comme cela, je suis libre, je peux faire ce que je veux ». Mais en réalité, ils sont esclaves et vivent dans la honte. Il y a aussi ceux qui disent « J'ai péché contre le ciel.
J'ai honte de moi. Je veux retourner dans la maison de Dieu. Mais comment retourner dans la maison de Dieu alors que nous l'avons déshonoré? Quel est le chemin? Jésus a dit, « Moi, je suis le chemin et la vérité et la vie. Nul ne vient au Père si ce n'est par moi. » Jean 14, verset 6. Dans l'histoire, nous avons lu que c'est le Père qui accueille son Fils qui revient. Nous avons lu que c'est le Père qui a donné les plus beaux habits pour couvrir son Fils. C'est le Père qui a tout donné pour que son Fils soit honoré à nouveau. Ainsi, de la même manière, nous ne pouvons pas retourner dans la maison de Dieu dans l'honneur de sa présence par nos propres efforts, nos prières, notre jeûne, nos bonnes actions. Non, nous vivons loin de lui. C'est Dieu seul qui peut nous honorer si nous reconnaissons que nous sommes sales, que nous avons honte et que c'est lui seul qui peut nous accueillir dans sa maison. C'est lui qui a donné Jésus le Messie pour nous couvrir d'honneur comme ce Fils a été couvert par ce bel habit donné par son Père. Jésus le Messie qui est venu de la part de Dieu était parfait, honorable. C'est lui qui est venu nous chercher dans notre saleté et qui veut nous ramener dans la maison de Dieu. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta maison. Acte 16, verset 31. Celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Romains 10, verset 11.